C'est toujours un jeu ingénieur. Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer. La dernière, sur notre leçon, si je crois bien, nous sommes arrêtés au niveau de la modélisation, la suite de la modélisation de ces poteaux. Bon, comme vous voyez, il y avait une erreur la dernière fois, j'ai corrigé et puis nous pouvons continuer parce que la leçon aussi c'est un peu traîné. Ok, voici un peu au niveau, nous sommes après la modélisation de tous les éléments en structure et de tous les poteaux, poutres, colonnes. Ok, naturellement, la section de notre chaînage ici a été fait de telle sorte que nous avons la même section pour tous nos poutres, ok, ce qui n'est pas très économique. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord nous placer sur une vue de façade, de la gauche vers la droite comme d'habitude. Nous allons sélectionner toutes les poutres du chaînage, ok, nous allons descendre, pour changer la section. Nous sommes à BIM 2 ici, donc nous allons chercher, est-ce qu'il y a un BIM? Non. Il n'y a pas une autre poutre là. Je vais créer rapidement une autre poutre. On choisit les poutres en béton armé. OK. Béton armé, ça sera abrégé BA ici. Et nous créons une nouvelle section rapidement. Donc, nous allons venir sur cette section. Nous sommes en 20. Bon, béton 20. C'est celui que j'ai choisi de travailler. On peut choisir le béton 25. Bon, nous allons choisir une poutre de section 20, ok, juste parce que nos poteaux sont à 20, ok, 20 par 15, 20 par 15, ok. Pour être économique, la hauteur de notre poutre sera à 15, c'est le chaînage bien évidemment, ok. Donc le béton a été choisi là, pour vérifier la compression en mégapascal de notre béton. La section a été choisie, on peut choisir ici, on met juste poutre, ok. Poutre 20 par 45 et on laisse cet identifiant là pour nous permettre d'avoir le nom de notre poutre. Bien évidemment, on peut décider de changer la couleur de notre poutre comme d'habitude. On clique sur ajouter, qui veut dire add, on ferme rapidement et puis on revient ici au niveau du gestionnaire d'outils et d'objets. On regarde sur la section, on choisit tout simplement cette poutre que nous venons de créer qui n'est pas encore affichée. Donc on va d'abord fermer là et puis on vient là. On revient là, on cherche cette poutre encore. Où est notre poutre? Sélectionnons. Peut-être elle n'est pas encore active. On resélectionne. OK. On revient là. Gestionnaire d'outils toujours sur section. On doit chercher là. OK, là voici qui apparaît. OK. Donc, comme vous pouvez remarquer, sa section est beaucoup moins plus impressionnante ou beaucoup plus petite que tout à l'heure. On peut désactiver le croquis de profilé pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Et on peut aussi effectuer une petite vérification pour se rassurer que tout va bien jusqu'ici, ok. Donc, on va venir ici sur analysis. Ok, on peut décider de courir. Non, voilà. On vient directement sur analysis, verification, ok, vérification. On clique, on dit il n'y a pas d'erreur, ok. The computational model is out of date. The limited version has been performed. Ça, c'est parce que j'ai utilisé, j'avais commencé à modéliser avec une autre version, ok. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'avertissement, c'est ça qui veut dire warning. Ok, donc voilà un peu où nous en sommes. Nous allons continuer rapidement avec la modélisation euh, de, de nos dalles effectivement à corps creux, ok. Donc, il y a plusieurs façons de modéliser une dalle à corps creux. Donc, nous allons rapidement aller sur l'étage numéro 2. Étage numéro 1, autant pour moi. Ok, on peut activer ceci pour avoir la couleur par étage des éléments. Mais je veux juste qu'on aille sur l'étage numéro
C'est sur l'étage numéro un. OK, nous sommes sur l'étage numéro un. On va dessiner nos dalles ici. Donc, on va sur la vue en plan. Et on va, bon, pour dessiner une dalle à coque, naturellement, on va utiliser, on va venir sur géométrie. On va aller choisir cladding. OK. Cladding, j'ai oublié la signification, c'est coque en français, je me dis, ok. C'est un truc comme coque. Genre, ça va nous servir juste de support entre autres. Ça n'a pas de poids propre. Donc, parce qu'on ne peut pas modéliser, genre, matérialiser une dans la coque sur robot. Donc, on va choisir l'option rectangle ici. Ici, au niveau de tout, on va choisir one way pour dire une direction, ok, la direction des X pour l'instant. Donc, bon, c'est notre choix. OK. Donc, comme je disais tantôt, pourquoi choisir la coque là-bas ou bien cladding? C'est tout simplement parce que, rappelez-vous, on vient sur géométrie, on vient ici. Là, voici son icône. C'est écrit en anglais, mais vous pouvez marquer l'icône blanche là. OK. Donc, c'est tout simplement parce que ça n'a pas de poids propre. Ça sert juste de support. Ça va pas, lorsqu'on s'est rendu, par exemple, d'effectuer, les charges, l'application des charges et la définition des charges, elle n'aura pas de poids propre entre autres. OK? Donc, on peut venir rapidement là, on dessine. Bon, je remarque que nos poteaux n'ont pas complètement été orientés. Donc, on va aller arranger ça, arranger l'orientation. Ce sont nos amorces sûrement. Donc, on vient ici. Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi un rectangle. L'option rectangle, entre autres, nous permet de dessiner à partir de 3 points en choisissant l'orientation bien précise. OK. Donc, ici, cette portée, naturellement, est la plus grande si je me rappelle bien. Donc, on peut venir sur objet ici. On vérifie. On sera sûr. Parce que le sens de la portée, comme je vous ai dit, va influencer la façon dont on va modéliser la répartition de nos charges. OK, donc celle-ci est la plus grande portée et nous avons choisi One Way X ici, qui veut dire selon la direction des X. Donc, choisissons plutôt selon la direction des Y. OK, donc on va maintenant dessiner ça comme ça. Euh, on attend un peu, quelques minutes. OK, voilà ça. La flèche ici nous permet de montrer actuellement là où notre dalle à coque, la répartition des charges de notre dalle à coque, ok, toujours se rassurer qu'elle est bien active, ok. Ok. Je crois que c'est ça. Je crois que nous y sommes. Cette portée, naturellement, elle est plus petite que celle-ci. C'est toujours bien de connaître, entre autres, les différentes portées pour savoir dans quel sens orienter. Ok. Si vous avez des doutes, vous pouvez tout simplement aller sur outils et vous activez la cotation. Mettez un peu la cotation. Nous avons 3,50 par 3,20 naturellement, donc nous allons plutôt aller dans ce sens ici. Ok. On ne voit pas notre dalle. On va appuyer Escape sur notre clavier pour commencer. Ok, c'est notre cotation qui est toujours active. Autant pour moi, je pensais que nous étions directement sur notre dalle. Ok. Donc, on a choisi notre dalle. Selon les Y, on vient. On a choisi l'option rectangle, donc on va dessiner par 3 points. Ok. Donc, vous voyez que l'orientation de la flèche a changé ici. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, Euh, je suis pas sûr. Allons vérifier notre plan de ferraillage. Vous pouvez voir que notre plan de coffrage, autant pour moi, vous pouvez voir que l'orientation des flèches ici correspond effectivement à ce que nous avons ici. Ok, l'orientation a été faite selon la petite portée. Naturellement, les poutrelles sont orientées suivant parallèlement au sens de la petite portée, comme vous pouvez voir là. Ok, donc enfin, on va continuer. Hmm, ok, je pense que c'est ça la petite portée. Ok, oui. Actuellement, celle-ci doit être la petite portée. Donc, comme je dis, entre autres, si on a peur sur,
la dimension, on peut toujours coter avant de continuer pour se rassurer qu'on est dans la bonne, sur la bonne dimension. Nous avons 3,73 m ici et 3,80 m. Naturellement, celle-ci est la plus grande de portée, ok? Donc, on peut fermer notre cotation et continuer avec le dessin de notre date. Ok, donc c'est orienté selon la petite portée. Ok, ça serait tout pour la leçon numéro 7, je pense. À très bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour nous encourager et nous donner la force. Abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales et surtout sur celle de YouTube. Merci bien, c'était un jeu. À très bientôt.